Bonjour et bienvenue sur Découverte. L'érosion côtière est sans doute une situation que font face toutes les villes côtières du monde. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui est celle de Saint-Louis du Sénégal. La brèche, ouverte en 2003, va bientôt faire disparaître la langue de Barbarie. Une partie de Saint-Louis, si on ne fait rien, va totalement disparaître. À 280 et quelques kilomètres de Dakar, Saint-Louis se situe sur la côte septentrionale du Sénégal. Et en 2000, la ville coloniale de Saint-Louis est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, nous allons faire une rapide récapitulation de la situation qui nous a amenés à la création de la brèche. Les décennies 1960, 70 et 80 ont été marquées par la sécheresse en Afrique, d'où la création des barrages de Diama en 1986 aux amont de Saint-Louis et du barrage de Manantali en 1988 au niveau du Mali. Les barrages sont faits pour la production d'électricité, pour l'irrigation des terres agricoles et également pour rendre les rivières navigables et assurer l'approvisionnement en eau potable. Les barrages de Manantali et de Diama devaient maintenir le maximum d'eau afin que ces eaux fluviales ne créent pas d'inondation. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour maîtriser les crues du fleuve afin d'épargner la ville des inondations qui avaient débuté dès les années 1990. Mais ces inondations se sont accentuées en 2003. Pour cause, le cumul des crues du fleuve et l'ouverture complète des vannes du barrage de Diama. Alors, toutes les basses zones de Saint-Louis sont inondées. Ainsi, la brèche fut creusée dans la précipitation pour libérer la population des eaux fluviales. La brèche joint le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. L'ouverture de la brèche sur la langue de Barbarie était censée être une solution pour aider la population contre les inondations. Hélas, ça ne s'est pas passé comme prévu. Cette ouverture impacte considérablement l'écosystème. Cette brèche est passée de 4 mètres à plus de 5 km de largeur. L'ouverture de la brèche entraîne des conséquences considérables, aussi bien que sur la population que sur l'écosystème. La salinisation des eaux, la disparition de certaines espèces de poissons qui étaient sur les eaux douces du fleuve Sénégal. Le maraîchage n'est plus possible parce que toutes les terres sont devenues salées. Cela entraîne des retraites anticipées pour la majeure partie de la population qui vivait de l'agriculture. Cette population-là ne peut plus
faire de l'agriculture parce que ces terres ne sont plus rentables. Ces terres ne sont plus cultivables à cause du sel. Les terres ne sont plus cultivables. Les poissons se font rares. Mais il y a pire. Les eaux sont en train d'engloutir la terre. Les maisons ne sont plus habitables. L'eau s'est invitée dans les maisons. Des quartiers comme Kër Bernard, Doun Pathé Dieye et Xaar Yàlla ont pratiquement disparu. Les populations sont obligées d'aller habiter d'autres endroits parce que l'eau a pris toutes leurs terres. La jeunesse ne trouve plus de travail. La pêche ne marche plus comme avant. L'agriculture n'est plus possible. Alors, le taux d'émigration clandestine est en train d'augmenter de jour en jour. Pour eux, la seule option, c'est de prendre les pirogues pour aller vers des terres où ils croient que leur avenir va être meilleur. Ceci est le triste sort de la population, mais aussi les conséquences de l'ouverture de cette brèche sur la langue de Barbarie, qui fait du mal aux oiseaux, aux hommes et à presque tout le monde. Des solutions pour empêcher la brèche d'être encore plus large sont en train de se faire, comme la plantation des arbres, la création des barrières pour empêcher l'eau d'engloutir encore plus de terre. Mais est-ce que toutes ces dispositions seront suffisantes pour sauver la langue de Barbarie? Allahu A'lam. Mais restons positifs quand même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et aussi à nous donner vos avis sur les commentaires. À très bientôt sur Découverte. Merci.